s'il y a bien un truc que je sais faire sur cette planète, en tant que bon pion du capitalisme, c'est consommer. Je consomme tout ce qu'il y a, que ce soit films, documentaires, livres, séries, et surtout, j'adore consommer YouTube. Voilà. Du coup, je me suis dit, pour changer un peu de contenu, que j'allais vous faire mon avis sur tout ce que j'ai consommé depuis le début de cette année, tout ce que j'ai aimé, tout ce que j'ai moins aimé. Pas que mon avis soit très intéressant et surtout qu'il soit très constructif, mais je me suis dit que ça allait être du super contenu. Et qui, toi, Maouda, aujourd'hui, t'es qui pour te conduire avec Jason comme ça? Que vous, à votre tour, vous pourrez consommer. Moi, c'est Cléa et... j'ai pas de slogan. Moi, c'est Cléa. Voilà. Pour commencer, on va aller dans les livres parce que je suis quelqu'un de culturé. Alors, en top de ma liste, il faut savoir que j'ai une liste de livres que j'ai préféré lire de toute ma vie. C'est une liste de genre 10 livres. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo dessus. Mais c'est genre la liste de mes top 10 livres. Et il faut savoir que ce livre-là que je vais vous dire est rentré comme 11e dans cette liste. Donc vraiment, ça a été un énorme coup de cœur littéraire. Je suis tombée amoureuse de ce livre. C'est Jacaranda de Gaël Faye. Alors j'avais déjà lu Petit Pays, qui est un peu la partie 1, même s'il n'y a pas besoin de lire Petit Pays pour lire Jacaranda. Et c'est l'histoire du génocide du Rwanda, et c'est surtout l'après-génocide, comment des générations après se reconstruisent, comment un pays qui a vécu des horreurs et a été détruit, comment il se reconstruit après, les traumas intergénérationnels, comment les enfants de génocide se construisent. Tu t'attaches tellement aux personnages. C'est beau, tu pleures, c'est vraiment, mais vraiment, genre, je vous jure, allez-y, foncez, c'est un petit livre, il est facile à lire, l'écriture est belle, elle est pas trop compliquée, tu t'attaches, c'est magnifique. Et je trouve que aussi, il y a un énorme parallèle qu'on peut faire avec tout ce qui se passe en ce moment, surtout en Palestine, mais dans d'autres pays, et c'est un super beau livre. Je le noterai 5 sur 5, vraiment, j'ai adoré. Comme deuxième livre, c'est marrant, j'ai relu Le Petit Prince. Alors je l'avais pas lu depuis très longtemps. Je vous avoue que les seuls souvenirs que j'avais, c'était le fait que c'était un petit prince et qu'il était sur une planète. Et je me souvenais d'une fleur. Alors je l'ai relu en tant qu'adulte. C'est marrant parce que même en tant qu'adulte, il y a plein d'allégories et de comparaisons et de métaphores que je n'ai pas trop eues. Par exemple, je n'ai pas compris le principe de la fleur. Je vous avoue, elle m'énervait et je pense qu'il y a un rapport avec l'attachement, l'amour ou je sais pas, mais j'ai pas très bien saisi. Après, j'ai trouvé que c'est un super livre, ça se lit en une après-midi à la plage, c'est facile à lire et je trouve ça... J'adore le principe des livres ou des fables où on peut lire en tant qu'enfant et ensuite on peut relire en tant qu'adulte et ça a une connotation et une signification complètement différente. Je trouve ça trop bien, je trouve ça magnifique. Du coup, je l'ai lu et j'ai adoré aussi le fait J'ai surtout adoré les parties où il rencontre les différentes personnes sur les différentes planètes qui représentent les vices et les défauts de l'humain. Et parfois, on oublie. Non, c'est pas vrai. On n'oublie pas que on ne peut pas oublier avec tout ce qui se passe en ce moment les défauts de l'humain. Mais parfois, il nous manque une liste. Et je trouve que Saint-Exupéry, il l'a fait super bien cette liste. Je pense qu'il y a 8 ou 9 planètes. Il en manque plein de vices. Mais je trouve que c'est hyper bien fait. C'est subtil, c'est touchant. Et tout ça avec le prisme d'un enfant naïf. C'est vraiment touchant. Donc voilà. Troisième livre que j'ai lu, c'est marrant, je n'avais jamais lu de livre de George Orwell, donc ça va pas être le dernier que je lis. Un peu dans le même style que Le Petit Prince, parce que je pense qu'à la base, c'est fait pour envelopper et pour les enfants, même si je pense que George Orwell, il l'a surtout fait pour pas se faire censurer. C'est La Ferme des animaux. C'est un super livre, surtout sur l'allégorie d'un système politique complètement défaillant. Je pense qu'à la base, il voulait le comparer à Staline et à l'URSS. Je vous avoue qu'en tant que femme du 21e siècle, ça ressemble vachement aussi au capitalisme et à tout ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est marrant comment tout finit par se ressembler. L'écriture est simple. Après, c'est vrai qu'on a du mal à s'attacher aux personnages et je pense pas que c'était le but parce que ça reste des animaux et il n'y a pas un personnage auquel on s'attache. Mais l'allégorie d'un système politique défaillant est incroyable. Il n'y a pas beaucoup de nuances. Après, je pense pas que c'était son but, mais c'est super intéressant, notamment au niveau de l'oppression et l'égalité des droits, etc. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je pense qu'il voulait vraiment faire allusion à Staline. Et
ça ne m'a jamais autant fait allusion à ce qui se passe aujourd'hui. Donc voilà. C'est un super livre, je le noterai 3,5 sur 10. Je pense pas que je le lirai en le dévorant, mais un niveau politique et tout, je trouve ça très intéressant. Voilà. Un autre livre que j'ai lu, alors, préface, je l'ai lu en espagnol parce que je me suis tâtée à me dire que j'allais apprendre l'espagnol en lisant, donc il y a peut-être des choses que j'ai pas tout compris. C'est L'Alchimiste, c'est un super livre si tu te sens perdu, et c'est hyper drôle parce que je l'ai pris dans un avion exactement à un moment où je me sentais complètement perdue, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas vers où aller, et chaque phrase est méticuleusement bien écrite pour que tu aies envie de le surligner, que tu aies envie de l'imprimer dans ta tête ou que tu aies envie de l'écrire sur un journal intime. C'est beau, c'est sur le sens un peu de l'existence, qu'est-ce qu'on fait sur cette planète s'il n'y a pas vraiment de sens, les connexions humaines, c'est sur... je sais pas, c'est très bien écrit. L'histoire est très enrobée et très belle. Et ça fait un peu fable, justement, je trouve. C'est touchant et voilà, c'est un livre que je conseille d'écrire. Que je conseille de lire. C'est un peu niais, mais c'est le but aussi. Je pense que c'était le principe et c'est hyper cool. Quand t'es vraiment perdu, allez-y, foncez. Je noterai 4 sur 5. Franchement, c'était un super bon livre. Après, les 2 autres livres, c'est des livres que j'ai moins bien aimés, je vous avoue. Alors que c'est des livres qu'on m'a conseillés et que beaucoup de gens autour de moi ont aimé. Pas du tout pour faire la pique-me, c'est pas le but. Mais je sais pas, j'ai pas réussi à rentrer dedans. Le premier, c'est un livre de David. J'arrive jamais à dire son nom de famille. Je sais pas, je vais vous l'écrire là. C'est le seul livre de lui que j'ai lu. Alors, je vais lui donner une deuxième chance parce que je sais que beaucoup de gens lisent ces livres et il doit y avoir une raison. Celui-là, je l'ai un peu moins aimé. C'est La vie heureuse. Je vous avoue, j'ai lu les 100 premières pages et après, j'ai pas lu le reste. C'est pas un très grand livre, donc je pense qu'il me restait peut-être 100 pages à lire. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage. J'ai trouvé le synopsis très terne, qu'il y avait pas grand-chose. J'arrivais pas à rentrer dedans. Donc malheureusement, c'est un point négatif pour David. Pas que mon opinion importe, mais voilà. Par contre, je suis très ouverte à lire un autre de ses livres. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour vous faire une nouvelle vidéo pour le mois prochain, si c'est des vidéos que vous aimez bien. Donc voilà, je noterai 2 sur 5, j'ai vraiment pas trop aimé. Et un autre livre que j'ai moins aimé aussi, c'est un livre que tout le monde lit en ce moment, c'est des tout petits livres d'une autrice japonaise, je sais plus comment elle s'appelle, Avant que le café refroidisse. J'ai trouvé l'histoire répétitive. Alors, c'est de la traduction, mais j'ai trouvé que l'écriture était très basique. Donc voilà, j'ai pas réussi non plus à m'attacher au personnage, je n'y arrivais pas, je n'ai pas aimé. Je noterai pareil 2 sur 5, je suis désolée. Pareil, je vais essayer de relire un livre de cette autrice parce que je pense qu'elle est bonne et qu'il y a une raison pour laquelle les gens l'aiment bien. Mais je n'ai pas du tout aimé le livre. Voilà pour les livres. En plus, il faut savoir que je ne suis pas une grosse lectrice. Je sais pas si ça se dit. Je lis 1 à 2 livres par mois, ce qui est pas énorme. Mais par contre, je suis un peu chiante. Donc si j'arrive pas à rentrer dans un livre, je vais arrêter très vite. Il y a beaucoup de livres que j'ai mangés et que j'ai arrêté très vite parce que j'ai un problème de concentration aussi. Donc voilà, c'est pour les livres. Rentrons maintenant dans les films/séries. Alors, en série, je vous mets mes 2 séries préférées du moment que j'ai commencé depuis le début de l'année. Ça ne veut pas dire qu'elles sont nouvelles, mais j'ai découvert et elles sont incroyables. La première, c'est Shrinking. Je pense que c'est sur Amazon... Non, c'est sur Apple TV. Et c'est touchant, c'est drôle. Tu pleures, tu rigoles, tu vis plein d'émotions, tout en étant englobé dans une série un peu good vibe. C'est sur des thérapeutes qui vivent leur vie, en fait, c'est leur vie de tous les jours, mais c'est marrant. Je sais pas, c'est good vibe et en même temps, j'ai pleuré. Donc voilà, si vous voulez une série touchante, allez-y, foncez, c'est super bien fait. Et c'est avec l'acteur de How I Met Your Mother, de Marshall de How I Met Your Mother, que j'adore. Donc voilà, allez-y, c'est une super série, franchement, good vibes, ça se mange. Pareil, série qui n'a rien à voir, mais que j'ai adoré, que j'ai découvert, White Lotus, je pense que c'est sur HBO, je me souviens plus. C'est incroyable, je l'ai mangé cette série. Les thèmes abordés sont hyper subtils, surtout notamment dans la première saison, sur le néocolonialisme, sur les richesses mal divisées. La première saison, elle est à Hawaï, et donc les thèmes, surtout sur le néocolonialisme qui sont abordés, sont vraiment cool. C'est drôle et c'est hyper soutenu. Je veux dire, le rythme est là,
c'est rapide et la BO est incroyable, la BO fait tout, les plans sont incroyables, tu suis les gens et il y a d'autres gens qui, pas du tout que je suis pas du tout cinéphile, hein, donc je n'y connais pas du tout, mais tu rentres dans les plans et les plans, enfin en fait on dirait un peu une séquence continue, le rythme est hyper soutenu et en même temps c'est hyper subtil sur les thèmes qui sont abordés. Incroyable, la première saison était insane. La deuxième saison elle est en Italie donc j'ai un peu moins aimé et surtout les thèmes étaient très sexuels et je trouvais ça un peu dérangeant. Après, la manière dont les thèmes sont abordés, j'ai trouvé ça un peu dérangeant. La troisième saison sur la Thaïlande, incroyable aussi. La BO insane, franchement, genre 5 sur 5. White Lotus, j'ai trop kiffé. Ensuite, dans série / documentaire, La Manosphère avec Louis Theroux. Ah non, c'est pas une série, je pense que c'est que un documentaire. Enfin, c'est sur Netflix. C'était cool. Alors, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de documentaires sur ce sujet, même si maintenant Arte, il en a sorti un qui s'appelle Les dérives du mal, ou je sais pas, il y en a un sur Arte, il va falloir que je le regarde, donc je vais le regarder pour le mois prochain, pour vous faire mon avis dessus. Mais La Manosphère de Louis Theroux, j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en avaient fait. Et il est vraiment rentré dans la vie de ces mecs qui constituent la Manosphère, qui sont sur les réseaux et qui sont en train de promouvoir tout ce que j'aime. C'était intéressant. Après, j'ai trouvé qu'il avait atteint un peu un plafond de verre dans le sens où il n'y avait pas les sujets que j'aurais aimé qu'ils soient abordés, qui ont été abordés. Et je peux entendre que c'est compliqué de les aborder avec les principales concernées. Mais je trouvais que ça aurait été intéressant de peut-être pousser un peu plus loin et de vraiment rentrer dans le fond du sujet de pourquoi ils sont devenus comme ça, qu'est-ce qui les pousse, même si tu comprends qu'il y a beaucoup de choses autour de l'argent, et qu'est-ce qui les pousse à promouvoir du contenu misogyne sur les réseaux, et d'où ça vient, etc. Et qu'est-ce qui pousse les viewers aussi à commenter. Bon, mais je trouvais qu'il manquait un truc. Bon, voilà, c'est tout. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et d'ailleurs, je conseille à tout le monde d'aller regarder parce que je trouve que c'est un premier pas vers dénoncer tout ça. Je trouve qu'on pourrait faire plus, mais je trouve que c'est un super premier pas. Alors, dans les films que j'ai regardés depuis le début d'année, j'en ai mis quelques-uns, j'en ai regardé beaucoup plus. Mais je voulais vous mettre quelques-uns que j'ai regardés surtout au cinéma. J'ai vu donc Wuthering Heights, Les Hauts d'Hurlevent, que j'ai vu au cinéma. Alors, j'ai fini le film, j'étais un peu en mode genre, c'est quoi ce truc ? Au final, je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques, mais c'est un film qui se regarde, qui est sympa. Après, j'ai pas lu le livre, donc je ne vais pas comparer. C'est vrai que je pense que si t'y as été en pensant que c'était une comparaison du livre de Émilie Brontë, il me semble que c'est Émilie Brontë, tu seras un peu déçu. J'ai trouvé que les visuels étaient cool. Pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le cinéma, moi j'ai trouvé ça impressionnant. Tous les rapports aussi à la couleur, j'ai trouvé ça très sympa, genre les rapports au rouge. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disaient que leur outfit se faisait très fake. Moi, j'ai grave kiffé, je trouvais qu'il y avait genre... C'était vraiment genre... au niveau scénographie et genre couleur et tout, j'ai trouvé ça vraiment très subtil et très... Non, subtil, c'est pas le mot. J'ai trouvé ça très intéressant. Après, oui, le film reste un film, je trouve, assez toxique. Enfin, genre en mode, c'est sur une relation hyper destructrice et tout. Mais voilà. Ça se regarde facilement. La note que je mettrais pour Wuthering Heights, c'est un 3,5 sur 5. Voilà. Ensuite, autre film que j'ai vu au cinéma, Marty Supreme. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont aimé. Moi, je suis pas fan de ce genre de film. Je trouve que c'était très rapide et en même temps, il y avait rien. Je trouvais qu'il y avait pas de substance. On le voit jouer 3 fois au ping-pong. Et sinon, après, je trouvais ça marrant parce que ce que je trouvais intéressant, c'est de voir à quel point ses rêves et son envie d'y arriver faisaient qu'il détruisait les vies de tout le monde autour de lui. Mais au final, il se passait pas grand-chose. Les histoires étaient un peu... Il y avait plein d'histoires et elles se reliaient pas trop entre elles. Genre l'histoire du chien, j'ai pas très bien compris. J'ai trouvé ça très rapide et en même temps très lent parce qu'il se passait pas grand-chose. Donc j'ai pas été fan, franchement, je le dis. Après, encore une fois, je ne suis personne pour donner mon humble avis. Mais voilà, c'est tout. Je donne une note de 3 sur 5 aussi. Ensuite, passons à la catégorie que je consomme. Alors là, pour le coup, les amis, j'ai beau dire que je ne lis pas beaucoup et que je ne suis pas cinéphile. Par contre, les vidéos YouTube, j'en bouffe à foison, ok ? Je suis
une des plus grosses consommatrices de YouTube. Peut-être pas une des plus grosses, mais je suis une très grosse consommatrice de YouTube, que ce soit les youtubeurs classiques ou les youtubeurs un peu niche ou les documentaires ou tout ce que vous voulez, je consomme. Pour cela, je vous ai fait la liste de choses que j'ai beaucoup aimées, pas de choses que j'ai pas trop aimées et beaucoup aimées depuis le début de l'année. Dans les youtubeurs très très connus, j'ai beaucoup aimé la vidéo d'Ego sur comment faire disparaître un corps. C'est une super vidéo hyper intéressante sur la physique ou la chimie, je sais pas trop, de notre monde. Après, je découvert récemment que Ego avait des propos qui ne me plaisaient pas trop, donc je vais devoir maintenant boycotter, alors qu'il fait des vidéos incroyables, mais c'est pas grave. Ensuite, dans les youtubeurs aussi très connus, j'ai beaucoup aimé la nouvelle vidéo de McFly et Carlito sur les marins-pompiers. Je trouve, alors depuis récemment, je me replonge dans McFly et Carlito. Non, c'est pas vrai. Ça fait depuis leur nouvelle DA que je me replonge dedans et je trouve leurs vidéos incroyables. Que ce soit leurs vidéos où ils s'assoient et ils goûtent des trucs ou que ce soit leurs vidéos genre en immersion. Et cette vidéo en immersion, vraiment, elle m'a vraiment touchée. J'ai trouvé ça super bien fait, super intéressant. Je trouvais qu'ils prenaient pas trop de place et en même temps, ils amenaient leur personnalité, leur humour et leur good vibe. Et en même temps, ils laissaient de la place aux marins-pompiers pour expliquer leur métier. Je trouvais qu'ils respectaient vachement le métier et au-delà de ça, genre j'ai découvert ce que c'était la vie d'un marin-pompier, donc j'ai trouvé ça incroyable, franchement, c'était trop cool. Et je trouve que les documentaires sur YouTube, pour moi c'est un peu un style documentaire / immersion, c'est les trucs qu'en ce moment j'adore le plus. Donc dans le même style, pour rebondir sur ça, j'ai adoré, mais vraiment j'ai trouvé ça tellement intéressant, la vidéo YouTube de Camille qui s'appelle Ces bébés et leur mère qui vivent en prison. Encore une fois, c'était un milieu que de toute façon, le milieu carcéral, je ne le connais pas, mais il y a quand même pas mal de documentaires qui sont sortis sur le milieu carcéral, notamment masculin, mais il n'y avait pas de documentaire sur le milieu féminin carcéral et surtout féminin avec tout ce qui va avec la féminité, c'est-à-dire le fait d'avoir un enfant. Et j'ai trouvé ça incroyable, touchant. Ça m'a appris tellement de choses. Je trouvais qu'il y avait, je sais pas, il y a eu plein de sujets subtilement abordés par Camille et plein de sujets de société au-delà de juste leur day-to-day et comment elles vivent dans une prison. J'ai trouvé ça incroyable. J'étais captivée de A à Z. J'ai pas vraiment regardé d'autres reportages de Camille, mais je vais y aller. Je vais vous faire un topo de tous les reportages que j'adore d'elle. Donc voilà. Ça, c'était une super vidéo YouTube. Dans le même style, moins documentaire, mais plus interview hyper intéressante. J'ai adoré la vidéo de Lad Bible de un néo-nazi rencontre un ex rescapé d'Auschwitz, il me semble. Non, c'est pas un ex rescapé d'Auschwitz, c'est un survivant de l'Holocauste. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, leur conversation et le fait qu'ils se soient assis tous les deux alors que à la base ils étaient quand même d'opinions complètement opposées, même si c'est un ex-néo-nazi, du coup il est plus néo-nazi, mais touchant de me dire que des gens d'opinions complètement différents ont pu essayer de se comprendre, de s'entendre, d'écouter leurs histoires, d'écouter le fait qu'il y en a un qui a été persécuté pendant des nombreuses années et qu'il a quand même voulu bien s'asseoir avec quelqu'un qui faisait partie de cette persécution. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, hyper intéressant. Et c'est surtout que ça reprend aussi un peu l'histoire et qu'on oublie souvent. Et voilà, allez l'écouter, enfin allez le regarder, c'est incroyable. Et dernier dans les documentaires de YouTube, Along the Green Line, c'est des petites vidéos YouTube documentaires. Il y a plusieurs épisodes, c'est des épisodes de 12 à 20 minutes, je pense, avec, je pense que c'est de The Guardian. Donc en fait, ils traversent cette fameuse Green Line qui n'est plus respectée du tout pour rencontrer les colons et aussi les Palestiniens et pour les interviewer, pour parler avec eux, pour comprendre, etc. C'est des vidéos qui sont foncièrement... En fait, j'ai même pas les mots, je sais même pas comment décrire. Déjà, c'est rare de voir ces images. Je sais pas comment il a pu le faire, c'est un journaliste du Guardian. C'est rare d'avoir ces images.
Et surtout, c'est des images de gens qui vivent là-bas, de la vie de tous les jours, de ce qu'ils subissent, de ce qui se passe. C'est tellement touchant. Non, c'est pas touchant, c'est tellement... Je me rends compte que j'ai des opinions et en même temps, je ne connais pas la réalité de ce qui se passe là-bas, malgré le fait qu'on peut le regarder sur les réseaux, dans des clips de 2 secondes, qu'on peut comprendre, qu'on sait que ce qui se passe là-bas, c'est grave et c'est pas ok. Et en fait, je me surprends à ne pas vraiment avoir creusé dans le sujet. Pas que j'ai besoin de creuser pour savoir que c'est horrible. Bref, ça m'a profondément marqué. Je trouve que c'est un super mini-documentaire. Bref, passons à la dernière catégorie, les podcasts. Je ne vais pas vous conseiller des podcasts parce qu'en soi, j'écoute les plus classiques, genre Hot Girls Only, j'adore, Alice Moitié, etc. Je vais vous conseiller 3 épisodes qui font partie d'une même histoire, donc c'est comme une série de podcasts sur Passage qui s'appelle Le secret de ma mère. Incroyable. Écoutez la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Ça fait partie de mes épisodes préférés de podcast. C'était incroyable. C'est l'histoire d'une femme qui perd tout et qui doit s'en sortir et qui doit vivre avec le fait d'avoir eu des filles, dont une qu'elle a dû laisser et l'autre dont elle doit s'occuper. C'est l'histoire de relations entre des femmes, des relations mère-fille. C'est hyper touchant, c'est incroyable. Allez l'écouter. Voilà. C'était un long épisode, je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, surtout que mon avis n'est absolument pas très intéressant. Mais voilà, c'était les top trucs que j'ai écoutés, regardés, lus, que j'ai consommés ces derniers temps, depuis le mois de janvier. J'aimerais bien vous faire un épisode comme ça tous les mois, je sais pas ce que vous en dites. Et voilà, j'espère que ça vous plaît, je vous fais des gros bisous, mes sakikika, et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel épisode.